Consultant en nouvelles technologies, ainsi qu'instructeur de yoga et d'arts martiaux, je vous propose réflexion et pratique pour que nous accélérions ensemble vers l'humanité 3.0. Concrètement et succinctement, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire d'humanité 3.0? Et qui je suis pour vous parler de ça? Le point de départ, c'est la philosophie accélérationniste. J'ai consacré une vidéo où j'explique en fait que la matière a tendance à s'organiser en forme de plus en plus complexe dans lesquelles l'information circule de plus en plus rapidement. Par des atomes, des molécules, des étoiles, des galaxies, des planètes, les plantes, les animaux, pour en arriver à l'humain, à la société actuelle, et l'étape suivante, ce sont donc les IA, on est en train de la vivre présentement. Vers quoi ça va nous amener? On est à l'aube de nombreuses révolutions technologiques, et l'idée que je développe, c'est que l'humanité, dans quelques temps, c'est difficile de mettre une date dessus, sera immortelle, écologique et multiplanétaire. Alors quand je dis immortel, ça ne veut pas dire éternel, c'est une immortalité relative à ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'on vivra 120 ans, peut-être qu'on vivra 500 ans, peut-être qu'on vivra 10 000 ans. On ne sera jamais totalement immortel, je ne pense pas. Mais on va dépasser vraisemblablement la durée de vie qu'on connaît actuellement, puisqu'on arrive déjà à prolonger la vie dans d'autres animaux. Donc ça, c'est le point de départ. Comme on va être immortel, on sera forcément préoccupé par la préservation de l'écosystème planétaire. Obligatoirement, si on vit 500 ans, on n'aura pas envie que la planète ne soit plus habitable. Pour y arriver, on va être obligé d'aller dans l'espace. En partie parce que ça nous permettra de déporter les industries spatiales et polluantes en dehors de la planète, et aussi parce que cette industrie du spatial va nous permettre d'engager des grands chantiers de géo-engineering sur la planète. Et pour ça, pour aller dans l'espace, à cause des distances, mais aussi pour gérer le climat de la planète, on aura besoin d'une intelligence artificielle générale. Et pour survivre à cette transition technologique, qu'on appelle l'adolescence technologique, qui est porteuse de nombreux dangers, on va devoir développer beaucoup plus de sagesse collective que ce qu'on ne fait actuellement. Et ça tombe bien parce que si nos vies sont prolongées, on aura plus de temps pour développer cette sagesse. Donc c'est l'idée que je développe, c'est ça l'humanité 3.0. Et pour y arriver, je propose la voie de l'auto-accélération, qui n'est pas la voie transhumaniste, où on remplace notre corps par des pièces en plastique et où on se branche directement sur Internet avec nos cerveaux. Non, je propose de développer le potentiel de l'humain tel qu'il est, parce qu'on n'a fait que gratter la surface. Donc je développe ça autour d'une théorie de l'agentivité, et j'explique les 4 domaines dans lesquels on peut s'auto-accélérer. Ce sont 4 domaines dans lesquels il s'agit d'atteindre une vitesse de libération, et ensuite d'établir une synergie dans les différents domaines. Corporel, ce qui correspond à la santé physique et donc à la longévité, le domaine financier, ce qui correspond à s'émanciper du travail petit à petit. Je parle de l'humanité 3.0, on n'y est pas encore. Dans le domaine social, il s'agit de s'émanciper de la pesanteur sociale, et dans le domaine cognitif, de tout ce qui nous empêche d'utiliser nos fonctions cognitives à leur plein potentiel. Mon cheminement, j'ai fait prépa, puis ensuite école d'ingénieur, et je suis devenu consultant. J'ai travaillé dans des petites SS2I et aussi dans des grands groupes, parfois pour des ministères. En parallèle, j'ai toujours eu une vie centrée autour du développement personnel. Je pratique le yoga depuis très longtemps. Je suis instructeur d'arts martiaux. Et c'est là-dessus que je fonde ma philosophie personnelle, donc l'auto-accélérationnisme, qui peut se décliner dans différents domaines ou à différents niveaux si vous voulez. Là, c'est plus de l'auto-accélérationnisme. On peut appliquer la philosophie accélérationniste dans les entreprises ou pour la société. L'approche que je propose est basée sur les sciences cognitives, et je me distingue parce que j'aborde aussi les problèmes de l'accélération, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est une analogie, les accidents d'accélération qui sont possibles autant au niveau individuel qu'au niveau d'une société. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de développer une sagesse collective pour survivre à l'adolescence technologique afin d'aboutir à l'humanité 3.0, écologique, immortelle et multiplanétaire. C'est le rêve que je vous propose de poursuivre sur cette chaîne.